Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'actualité. Rétablir les services vitaux et indemniser les sinistrés des récentes intempéries, retrait des licences et registres de commerce aux importateurs impliqués dans les pénuries créées sur les marchés. Ce sont là les points débattus hier en Conseil des ministres présidé par le président de la République. Ouverture de la session parlementaire ordinaire 2024-2025 des deux chambres du Parlement. La séance d'ouverture a débuté au siège de l'APN, mais par la suite au siège du Conseil de la Nation. Dans l'actualité également, la rentrée scolaire, toutes les mesures ont été prises pour permettre une rentrée normale aux écoliers à Béchar et Nama, de wilayas touchés par les récentes intempéries ayant impacté un nombre important d'établissements scolaires. À l'étranger, 8 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans un bombardement par des avions sionistes contre une école abritant des personnes déplacées et une maison dans le centre de Gaza. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la réunion du Conseil des ministres tenue hier et présidée par le président de la République. Elle a été consacrée à un exposé commun sur les conséquences des récentes intempéries et à des exposés concernant la rentrée scolaire, universitaire et sociale, les principales instructions données par le président de la République, le rétablissement des services vitaux et l'indemnisation des sinistrés des récentes intempéries, outre le retrait des licences et registres de commerce aux importateurs impliqués dans les pénuries créées sur les marchés. Plus de précisions avec Yasmine Msodi. Au menu de ce Conseil des ministres, un exposé sur les conséquences des récentes intempéries qui ont touché le sud du pays. À ce propos, le président de la République a ordonné le rétablissement dans les meilleurs délais des services essentiels et vitaux au bénéfice des citoyens dans toutes les wilayas impactées. L'indemnisation des sinistrés le plus tôt possible, la réhabilitation immédiate des ponts et des voies ferrées dans un délai n'excédant pas un mois, ainsi que la déviation des oueds en ayant recours aux moyens et techniques modernes pour éviter des dommages similaires. Concernant l'exposé sur la rentrée scolaire, le président de la République a relevé avec satisfaction les conditions normales dans lesquelles s'est déroulée la rentrée scolaire. Il a par ailleurs donné instruction pour la concrétisation de son engagement relatif à la promulgation du statut particulier du secteur de l'éducation avant la fin de l'année, avant d'enjoindre au ministre de l'Éducation d'adopter et de généraliser les tablettes électroniques à la place des cartables en atteignant au moins 50% d'ici la fin de l'année. Le président de la République a également mis l'accent sur l'importance de prendre en charge des élèves redoublants et de réorganiser le sport scolaire avec la nécessité de lancer le championnat national scolaire des sports collectifs à partir de janvier 2025. Quant à la rentrée universitaire, le président de la République a enjoint au ministre du secteur de promouvoir davantage le sport universitaire et a ordonné d'envisager la création d'une réglementation relative aux bourses octroyées aux étudiants des écoles supérieures d'excellence, ainsi qu'aux conditions de travail au terme de leur cursus. Concernant le rapport d'étape sur l'avancement du processus de numérisation, le président a enjoint à la haut-commissaire à la numérisation de présenter un rapport détaillé lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, précisant le taux de connexion des données des différents secteurs ministériels, tant en interne qu'entre eux, tout en montrant l'état d'avancement de la réalisation du centre de données national et les délais de sa livraison. Avant la clôture de la réunion, le président de la République a insisté auprès du gouvernement qu'il ne sera jamais toléré de créer la pénurie, pour quelque raison que ce soit, enjoignant à davantage de vigilance au niveau du ministère du Commerce pour lutter contre les lobbies de l'importation qui tentent de faire chanter l'État. Il a dans le même sillage ordonné la préparation d'un décret présidentiel réglementant le commerce extérieur, y compris les opérations d'exportation, afin que l'exportation ne devienne pas une malédiction et une source de pénurie et de déséquilibre du marché national. En marge de sa participation au sommet de l'avenir qui se tient au siège de l'ONU à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec le premier secrétaire du cabinet et secrétaire du cabinet chargé des Affaires étrangères et des expatriés de la République du Kenya, Musalia Mudavadi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Rwanda, Vincent Biruta, le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Badr Ben Hamad
Ben Hamoud El-Boussaïdi, le ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, Hussein Awad Ali Mohamed, le ministre des Affaires étrangères, a rencontré également la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, et le directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial, Karl Skoof. Représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part hier au siège des Nations Unies à New York à un dialogue interactif sur le renforcement du multilatéralisme au service de la paix et de la sécurité internationale. Attaf a réitéré la position constante de l'Algérie envers les questions régionales et internationales. On écoute Ahmed Attaf. La relation directe entre l'impuissance multidimensionnelle des organismes internationaux et la détérioration grandissante de la paix et de la sécurité au niveau régional et international n'est plus à démontrer. Nous avons des conflits, des crises qui sont posées au niveau des Nations Unies de façon générale et devant le Conseil de sécurité plus précisément. Nous avons plusieurs exemples qui prouvent cette situation de crise exceptionnelle et sans précédent. Et sans nul doute, le défi le plus important auquel est confrontée la communauté internationale est de pousser l'agresseur israélien à mettre fin à la guerre d'extermination menée contre le peuple palestinien à Gaza, qui dure depuis presque un an, et mettre un terme aux agissements israéliens qui exacerbent davantage la situation au Proche-Orient. À la lumière de ces événements, nous aspirons qu'à l'issue de ce sommet, les Nations Unies retrouvent leur rôle central dans la gestion des crises. Nous souhaitons que l'ensemble des membres de l'organisation réitèrent leur attachement à la Charte des Nations Unies et respectent les lois internationales sans aucune discrimination. Et à partir de là, l'Algérie appelle à redonner confiance aux Nations Unies, une confiance détruite, notamment entre l'organisation et les peuples encore colonisés et pour qui l'ONU reste leur dernier espoir. Ouverture ce matin de la session parlementaire ordinaire 2024-2025 des deux chambres du Parlement. Début ce matin de la séance d'ouverture au siège de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, du Premier ministre Nadir El-Arbaoui, ainsi que des membres du gouvernement. لقد حققت الجزائر بفضل مشروع النهضوي الواعد الأهداف الإنمائية المسطرة، كما أسهمت الإصلاحات بأوجهها المتعددة التي باشرتها بقيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في استيفاء بلادنا الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقة وعدالة اجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، كما استطاعت بلادنا أن تؤمن الصرح المؤسساتي المتكامل القائم على مبدأ المواطنة والديمقراطية التشاركية في كنف دولة الحق والقانون. Le Conseil de la Nation a ouvert également sa session parlementaire ordinaire sous la présidence de Salah Boudjil, président du Conseil de la Nation. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du Premier ministre Nadir El-Arbaoui, ainsi que des membres du gouvernement. تحديات كبيرة، والشيء اللي وصلنا ليه يعني لما نعمل مقارنة هذه 5 سنوات واش الجزائر وين وصلت، المستوى اللي وصلت له الجزائر اليوم من بعد 5 سنوات، والآفاق المعلن عليه من طرف الرئيس الجمهورية للمستقبل. الجزائر الحمد لله استرجعت المكانة نتاعها الحقيقية. لما نشوف الانتخابات الأخيرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية، كل العالم كل رؤساء الدول هناو رئيس الجمهورية. موش صدفة، موش يعني لنا عارفين باش هي الجزائر وعارفين المكانة تاع الجزائر والدور تاع الجزائر في المحافل الدولية وبصفة في القضايا الهامة اللي تهم الشعوب.
Dans l'actualité également, la rentrée scolaire, toutes les mesures ont été prises pour permettre une rentrée normale aux écoliers à Béchar et Naama, deux wilayas touchés par les récentes intempéries ayant impacté un nombre important d'établissements scolaires. Dossier abordé hier en Conseil des ministres, justement. Rina Lerari. Après les inondations qui ont endommagé 64 établissements scolaires, la wilaya de Béchar a mis en place toutes les mesures nécessaires pour garantir une rentrée des classes sans perturbation pour l'ensemble des élèves. Nous avons repris les cours dans de très bonnes conditions. Je suis content de retourner à l'école. L'établissement où nous nous trouvons aujourd'hui était hors service, mais grâce à sa réhabilitation rapide par les autorités concernées, Dans la wilaya de Naama, les établissements scolaires touchés par les inondations ont tous été réhabilités, permettant aux élèves de reprendre les cours dans des conditions optimales. Je suis content que l'école ait été rénovée et de pouvoir y venir étudier. cet établissement était sinistré, mais grâce à l'intervention rapide des autorités concernées, les travaux de réhabilitation ont été effectués à temps. Grâce à l'opération de réhabilitation des établissements éducatifs touchés par les inondations, l'ensemble des élèves des communes sinistrées ont retrouvé les bancs de l'école dans des conditions adéquates. Et à Tissemsil, les moyens étaient au rendez-vous pour accueillir les élèves tout contents de renouer avec leurs écoles. Un transport scolaire est mis à leur disposition à la disposition des élèves de 7 communes dans cette wilaya afin de leur faciliter le déplacement, notamment en temps de froid. Reportage Abdeslam Habes, le commentaire est signé Bati Amarni. Ces bus de transport scolaire étaient au rendez-vous avec la reprise des classes. Ils devront sillonner 7 villages de la wilaya de Tissemsilt pour transporter les élèves, comme ici au niveau du village d'El Wotwat. C'est une bonne initiative, ça permet aux élèves de se déplacer à l'aise. Avant, ils partaient à 6 h du matin et maintenant, ils prennent le bus à 7 h 20 au maximum. Je suis content de retourner à l'école et d'avoir un transport scolaire matin et soir. Le transport scolaire nous permettra d'étudier mieux en réduisant la fatigue des transports urbains. La rentrée scolaire s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les élèves étaient contents de retourner sur les bancs de l'école après de longues vacances. Je suis heureux d'avoir une nouvelle école devant chez nous. Je suis très contente de revoir mes copines et surtout d'avoir mon école près de chez moi. Je suis heureux de passer au collège. Je suis moins fatigué et très content de poursuivre ma scolarité. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour la réussite de cette rentrée scolaire et permettre aux élèves de passer une année de labeur et d'apprentissage clé de leur réussite dans la vie. Et à Tipaza, 26 enfants palestiniens évacués de la bande de Gaza en proie à une guerre génocidaire ont fait leur rentrée scolaire dans les établissements de la wilaya. Nous avons rencontré Nadine et Amir, contents de poursuivre leur scolarité loin de la violence de la guerre. Je vous laisse découvrir ce reportage de Siham Moussa Rezoug. Le commentaire est signé Walid Yousfi. Loin de la guerre et des bombardements, heureux et parés de leurs plus beaux vêtements, Nadine et Amir, 2 enfants palestiniens, entament leur année scolaire à plusieurs milliers de kilomètres de leur mère patrie. Ils font partie des 26 enfants palestiniens recueillis par l'Algérie et résidant au centre de repos des Moudjahidines de Bouharoun dans la wilaya de Tipaza. Je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis dans votre pays et de nous permettre de poursuivre notre scolarité dans vos écoles. Je m'apprête à rejoindre mon école. Je suis en 5e année primaire. Nous aimons l'Algérie. Nos enfants et nous sommes reconnaissants de l'accueil que nous a réservé l'Algérie, un pays merveilleux. Nous remercions le président de la République et le ministre des Moudjahidines, sans oublier le peuple algérien pour son accueil chaleureux, mais aussi pour l'amour et la solidarité qu'il nous manifeste au quotidien. À l'instar des autres établissements scolaires dans lesquels ils sont inscrits, c'est en grande pompe que le collège Youss Abdallah de Ain Tagoureit a accueilli les élèves issus de la bande de Gaza. Je remercie le président de la République, le ministre des Moudjahidines et la directrice de l'école pour tous leurs efforts. Nous sommes heureux de voir nos enfants entamer leur année scolaire ici en Algérie et de les voir être accueillis d'une aussi belle manière. Ils sont traités comme les élèves algériens sans distinction aucune.
et bénéficient de tous les droits dont bénéficie n'importe quel citoyen algérien. Les enfants palestiniens ont été inscrits dans les écoles algériennes. Tous leurs besoins ont été pris en charge. Ils ont également bénéficié d'un accompagnement psychologique par un personnel spécialisé en collaboration avec des conseillers pédagogiques. Nous avons procédé à l'installation d'une commission pédagogique composée d'inspecteurs des 3 paliers de différentes spécialités. La commission a été chargée de l'examen de toutes les pièces d'identité dont disposaient ces élèves et a permis de définir leur niveau scolaire. Tous les moyens ont donc été mobilisés pour permettre à ces enfants de commencer cette année scolaire dans les meilleures conditions en mettant à leur disposition toutes les ressources utiles pour réussir leur parcours scolaire. On fait le point à présent sur la situation à Gaza. 8 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans un bombardement par des avions sionistes contre une école abritant des personnes déplacées et une maison dans le centre de Gaza. Les autorités palestiniennes ont averti que les générateurs électriques de tous les établissements de santé de Gaza assiégés et ravagés par plus de 11 mois de guerre cesseront de fonctionner d'ici 10 jours. Yemina Saïdji. 8 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin lors d'un raid aérien sioniste contre une école abritant des déplacés. Une mère et ses 4 enfants sont également tombés en martyrs suite à une attaque sur une habitation dans la ville de Deir el-Balah. L'école Khalid bin el-Walid, située dans le camp de Nusayrat, a également été ciblée. Bilan, 3 martyrs palestiniens. La veille, des raids aériens ont frappé l'école de Kafr Qasim, qui abrite des centaines de personnes déplacées, entraînant la mort de 7 Palestiniens et des dizaines de blessés. Les enfants sont constamment pris pour cible lors des bombardements. Ils en sont les principales victimes. Je ne comprends pas pourquoi tuer des innocents. Mon fils est grièvement blessé au dos et je suis complètement démunie quant à la façon de le soigner. En moins de 24 heures, 40 personnes sont tombées en martyrs et plus de 60 ont été blessées, principalement des femmes et des enfants. Ce qui démontre une fois de plus que les forces d'occupation sionistes ne ciblent pas la résistance palestinienne, mais s'acharnent contre des civils innocents. Alors que des quartiers résidentiels et des camps de réfugiés sont pris pour cible par les bombardements, plus d'1 900 000 Palestiniens subissent les inondations dans ces mêmes camps. Leurs abris de fortune sont submergés et le manque de ressources les empêche de se protéger contre les intempéries. Nous n'avons nulle part où aller, nous sommes submergés par ces pluies. C'est une terrible injustice que nous subissons de plein fouet. Cet endroit est juste invivable. Nos matelas sont trempés. L'eau s'infiltre à la fois par le toit et le sol. Depuis le début de l'agression contre Gaza, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de l'enclave a atteint 2 millions sur un total de 2,3 millions de Palestiniens. Ces déplacés sont confrontés à une crise humanitaire sans précédent, aggravée par les bombardements incessants de l'occupant sioniste. Le nouveau bilan du raid de l'aviation sioniste mené vendredi sur la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth fait état d'au moins 59 martyrs. Le ministère de la Santé libanais a souligné que le déblaiement des décombres du bâtiment détruit est toujours en cours et le bilan risque de s'alourdir. Selon l'ONU, plus de 110 000 personnes ont été déplacées dans le sud du Liban par les agressions de l'armée sioniste qui a mené ce matin des dizaines de frappes sur le sud et l'est du Liban après avoir lancé un avertissement à la population et promis des raids plus étendus contre le Hezbollah alors que la communauté internationale ne cesse d'appeler à la retenue. Et face à cet engrenage de violence, les États-Unis ont exhorté leurs ressortissants à quitter le Liban. Nouvelle manifestation au Maroc contre la vie chère, l'exclusion et les décisions du Mersenne jugées abusives par les Marocains. Des réformes de la justice qui risquent de limiter encore plus les libertés individuelles et renforcer également la corruption et le népotisme déjà très répandus dans le pays. Les détails par Marine Damis. Plusieurs associations et organisations marocaines ont répondu présent à l'appel de l'Association marocaine de protection des biens publics. Devant le Parlement, la mobilisation était sans faille. Tous unis pour dénoncer les restrictions imposées aux associations dans leur mission de lutte contre la corruption. Un phénomène qui gangrène le Mersenne et toutes les institutions du pays. Livrant le citoyen marocain à son triste sort,
laminée par la misère, la flambée des prix et le chômage. Pour tous ceux qui étaient présents, la lutte contre la corruption, le népotisme, l'enrichissement illicite et le pillage des fonds publics est une bataille collective qui concerne chaque citoyen marocain. L'orientation que prend le pays devient de plus en plus autoritaire, mêlant pouvoir et argent, tout en profitant de la corruption et des pots de vin, malgré les discours sur la nécessité de lier responsabilité et obligation de rendre des comptes. Cela ne se concrétise pas et l'impunité règne. Ici, si tu as de l'argent, tu peux tout faire. Je fais partie des sinistrés du tremblement de terre d'El Haouz et jusqu'à présent, nous n'avons pas été indemnisés. Au début, une commission a été dépêchée, mais à ce jour, rien n'a été fait. Nous réclamons l'arrestation des responsables véreux qui détournent l'argent du peuple. Les secteurs en crise et les lois discriminatoires continuent d'exclure de nombreux candidats des concours d'accès aux différentes professions, provoquant l'ire des jeunes universitaires qui se retrouvent ainsi condamnés au chômage. Le secteur de l'éducation est le dernier en date à être touché, avec une nouvelle réglementation qui a suscité une vive polémique et aggravé les tensions parmi les postulants. Cette exclusion que nous avons subie est raciste et discriminatoire. Elle ne fait que creuser encore plus le creuset des disparités sociales. Nous avons passé plus de 20 ans à étudier pour rien. Les Marocains, déjà confrontés à une pauvreté croissante, voient leurs attentes en matière de qualité de vie et de services essentiels constamment ignorés, ce qui alimente un profond sentiment d'injustice et de désespoir. Mais les mouvements de protestation ne cessent de réclamer justice. Et on termine avec du sport. L'USM Alger a validé son ticket pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant le stade tunisien avec un score de 2-0 hier au stade Miloud Hedfi d'Oran pour le compte du deuxième tour préliminaire retour de la compétition. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.